Donc, on est en train de regarder le credo. On utilise le credo nicéen et le credo des apôtres, qu'est-ce qu'on appelle. Puis, juste pour expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qu'on croit. Parce que souvent, j'ai des conversations avec des personnes, puis ils me disent, vous autres, vous croyez... Non, pas toujours. T'as pas toujours raison. Tu sais pas de qu'est-ce que je crois. Des fois, je suis en train de parler du monde, puis ils disent, vous autres, vos croyances. Je dis, c'est quoi mes croyances? Puis ils savent pas. Il y a comme une idée. D'autres fois, oui, ils croient. Mais souvent, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on croit. Et je veux juste expliquer non seulement qu'est-ce qu'on croit, mais pourquoi qu'on croit. Donc, crois-tu? Non. J'ai utilisé le mot croire souvent. Euh, et encore, dans le credo, on trouve que nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers. Donc, c'est lui qui a créé l'univers. On croit en Jésus-Christ, son Fils unique, né d'une vierge, né par l'Esprit Saint. Euh, et toutes ces choses-là sont expliquées. Et aussi, qu'est-ce qui n'est pas dans le credo? On croit dans la parole de Dieu, que la Bible qui existe aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, que Dieu l'a écrite. Et toutes ces choses-là, on va donner des raisons pourquoi on croit là-dedans. Et j'aimerais attendre un feedback, parce qu'on dirait en anglais, si jamais tu n'es pas d'accord ou quelque chose, mais tu vois mon courriel et tu vois aussi tous les samedis soirs à 7 heures, on a une rencontre Zoom. L'adresse est là et tu seras bienvenu nous rejoindre pour en parler. Mais ça fait 50 ans cette année. Ça va être mon année de jubilé. Ça fait 50 ans que je connais, que je suis devenu chrétien. Et pour moi, on a connu Jésus-Christ. J'ai une expérience et ça, c'est, il faut dire, ça, c'est la plus grande raison que je suis ici. C'est débuté par une expérience réelle qui m'a touché, ça fait 50 ans. Mais cette expérience, c'est pas tout. J'ai tellement d'expériences à travers 50 ans. Aujourd'hui, je ne crois pas que Dieu existe. Je sais qu'il existe. Autrement, si jamais un jour tu me trouveras sérieux en train de dire j'ai rejeté ça, je ne pourrais jamais dire c'est pas vrai. C'est pas une raison stupide que je dirais ça, que je peux dedans. Mais jamais est-ce que je pourrais nier que Dieu existe. Tellement il m'a convaincu à travers les années. Et ça, c'est une chose. C'est pourquoi je crois. Mais tu n'as pas mon expérience. Je comprends ça. Mais l'idée de Dieu. Et à travers ces 50 ans-là, et où j'allais venir tantôt, avant de. Des fois, je prends des pistes, excuse-moi. Je pense quelque part, puis, comme je fais maintenant. Okay. Durant ces 50 ans, on a toujours presque les mêmes questions qui sont répétées. Pourquoi qu'on ne croit pas en Dieu? Et j'aimerais en prendre juste regarder trois ces questions-là ce soir. OK? Et la première des choses, c'est que, où qu'il est? On ne le voit pas. J'ai jamais vu Dieu. As-tu déjà vu Dieu? Et j'ai dit, non. Tu vois? Comment ça que tu dis qu'il existe pendant qu'il n'est pas là? Donc, il y a tellement de choses dans ta vie que tu prends pour acquis. Tu es assis sur une chaise et tu n'as jamais rencontré celui qui a fait la chaise, excepté ton père. On prend des pilules, ça vient de quelque part, ça vient dans une bouteille, on ment, mais on n'a pas vu la manufacture. On porte du linge, ça vient de Chine. Probablement, on peut rencontrer celui qui a fait le linge. Donc, mais on sait qu'il existe parce que on a les produits, on a les effets de son existence. On les voit autour de nous. Même la maison dans laquelle je vis maintenant, où je demeure, euh, j'ai jamais rencontré l'architecte. Mais je sais qu'il existe, je suis dans sa maison. Et c'est la même chose avec Dieu. Une des raisons qu'on ne voit pas, je vais juste parler d'une histoire qui est dans Exode 33, verset 20, où Moïse a dit, je veux te voir face à face. Et Dieu a dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tu ne peux pas le voir et vivre.
Il est trop resplendissant, il est trop... Juste, il a créé le soleil. Imagine rencontrer le soleil proche, OK? Et c'est rien comparé à lui. Et je, je sais qu'il est incroyablement juste puissance et gloire et fantastique. Et juste, mais il dit, écoute, il faut que je te protège. Tu ne peux pas me voir. Je veux, et on va se voir un jour. Là, tu vas être prêt. Mais maintenant, mais sais-tu quoi? Tu peux voir les résultats. On a parlé la semaine dernière, on a parlé de la nature, on a parlé de la création, on a parlé de que je respire l'oxygène et j'expire le carbone monoxyde. Oui, OK. Et les plantes le prennent, et tout ce système, je vois les arbres, je vois mes mains, je vois, tu sais, un enfant qui est né, ce système-là qui crée la vie. On les voit, on voit comme, ça a l'air même que quand un enfant est malade puis une mère allait, que le lait va changer pour aider l'enfant. C'est incroyable, c'est comme, il y a des choses tellement, tellement complexes et éblouissant dans la vie. Et ça parle d'un créateur. Ça parle de quelqu'un. Tu sais, en Romains, chapitre 1, ça dit, les cieux proclament l'existence de Dieu. Et que les hommes le voient et retiennent, pas qu'ils nient, retiennent la vérité captive. Ils ne veulent pas que ce soit vrai. Et non seulement ce qu'ils retiennent, mais ils enseignent d'autres à ne pas croire. Il faut que tu le formes parce que c'est juste depuis, on dirait, le 15e siècle où les gens ont vraiment lutté contre qu'est-ce qu'on appelle la Renaissance. Et souvent, ça, c'était en réponse à l'abus qui était fait par la religion de l'État. Et souvent, la religion n'a pas été toujours un exemple de la bonté de Dieu. Donc, mais à cause de ça, on a rejeté Dieu complètement. On essaie de le rejeter, mais toujours, toujours, tu sais, il y a toujours des choses qui reviennent et on ne peut pas les répondre. Des personnes qui ont essayé et ont travaillé fort, je pense que je vous ai parlé déjà de celui qui écrit le chef-d'œuvre Ben-Hur. J'aurais dû écrire son nom. Mais en tout cas, il a débuté le livre comme athée et dans ses recherches, il est devenu chrétien. Et plusieurs arrivent à ça à travers leur vie. Puis, dans leur recherche, en cherchant Dieu, et des fois, en cherchant de prouver que Dieu n'existe pas, ils sont arrivés dans l'étude de la réalité dans laquelle on vit, que ce soit la nature, que ce soit les sciences, que ce soit et ils arrivent à la conclusion que ça prend Dieu. Dieu existe. On ne le voit pas, mais les fruits de qu'est-ce qu'il a fait, on voit. Comme le vent. Tu vois les arbres, tu n'as jamais vu le vent. Mais si tu as vu une tornade et si tu vois un arbre juste bouger, tu sais que le vent existe, même si tu ne le vois pas de tes yeux. Mais je vois la vie exister à cause de l'existence de Dieu. Une autre question qu'on a tout le temps. Et c'est des questions que je pense que si tu regardes certaines de mes vidéos, tu vas voir que j'ai parlé de ça, mais j'aimerais juste les garder ensemble sur la question de Dieu. Et ça, c'est d'où vient Dieu? S'il est là, mais d'où il vient? Tout vient de quelque part. Hein? Quelle partie? Comme... Je suis toujours tenté de dire que un petit village d'Abitibi. La raison qu'on parle de ça, et c'est important de connaître la raison de ça, parce que tout dans l'univers vient de quelque part. Même l'univers a euh, une origine, quelque part, un point d'origine. On sait que
On a parlé la semaine dernière de comment que euh, Einstein, c'était un gars de même là, avec les cheveux. Je voyais sa face, j'ai oublié son nom. Et, euh, et d'autres scientifiques qui ont trouvé qu'il y a un point d'origine. Et ça a causé des problèmes à des personnes. Puis on a parlé la semaine dernière parce qu'avant, ils disaient qu'on avait le temps. Le temps était illimité. Donc, il y avait le temps pour que toutes ces actions, des accidents qui ont créé l'univers. En tout cas, puis maintenant, il n'y avait plus de temps. Et ça a créé des problèmes, ça. Mais on a trouvé une origine. Ils appellent ça le Big Bang. Nous autres, on appelle ça le jour de création. Il y a une origine pour tout. S'il y a une personne, s'il y a une comète, s'il y a une planète, si on regarde et on dit, il y a une origine quelque part. Donc, où est Dieu? D'où il vient? Mais la manière qu'on mesure des choses, c'est un système qui est mis, on peut dire que, dans l'univers. C'est le système de l'univers, l'espace et le temps. Il y en a du monde qui ajoute la masse, mais en tout cas, espace et temps. Il y a une certaine âge, puis une certaine. Ça prend un certain espace. Donc, c'est juste. Tout qui existe vient de là, vient de quelque part. Et ça, c'est la règle. Mais c'est dit au commencement, Dieu a créé l'univers avec les lois de l'univers dans lesquelles tout est mis, tout est placé, oui, tout dans l'univers, mais il n'est pas de l'univers. Il existait avant le temps, avant le début, avant que le premier point, la première seconde, le premier. Il est en dehors de ça. Donc, il ne sera pas mesuré par ça. Même si ça fait exploser nos têtes, qu'il existe quelqu'un qui n'est pas limité dans le temps, autrement avec un début ou une fin. Ça fait oui. Je peux croire parce que je regarde les merveilles autour de moi encore. Et je sais que celui qui a fait tout ça devrait être tellement plus grand que nous, tellement plus magnifique et glorieux. S'il nous a averti que tu ne pourras même pas me voir, il devrait être quelque chose. Donc, il vient de nulle part. Et tu ne peux pas trouver le concept de ça. Mais elle existe. Et il est dans l'univers. Quand il veut te toucher, il connaît le nombre de tes cheveux. Celui qu'il est, il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi parce qu'il t'aime. Donc ça, c'est une autre question qui est revenue souvent. D'où qui vient? Il est. D'où qui vient? Peut-être on peut dire le ciel. OK. Mais il y a une autre question qui revient tout le temps, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? C'est bizarre comment celle-là, j'ai accepté le Seigneur et c'est les premières questions que le monde m'a posées. Et au début de ma vie chrétienne, je savais que j'avais une expérience profonde avec Dieu, mais oui, pourquoi la souffrance? Ben, ça m'a pris un peu de temps de voir que qu'est-ce que les jeunes disaient avant le rapport. C'est quoi le rapport entre la souffrance et l'existence de Dieu? Quelqu'un dit, si Dieu existait, il n'y aura pas de souffrance. Qui le dit? Qui? Et j'ai déjà parlé de ça aussi, mais je veux juste que tu comprends. Qui a eu cette conclusion-là? Qui a examiné et dit que c'est un Dieu? Moi, je crois que Dieu existe. Et j'ai souffert. J'ai vu la souffrance autour de moi. Ça existe. Et ça n'a aucun effet sur le que Dieu existe. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Souvent, les personnes qui sont en train de dire ça, ils disent, mais si j'étais Dieu, je ne le ferais pas comme ça. Donc, tout leur argument
pour rejeter l'existence de Dieu, c'est je ne suis pas d'accord avec le manière qui fait les choses. Et ce n'est pas juste pour la souffrance, il y a d'autres choses aussi. Puis, pourquoi on n'a pas des ailes? Il y a du monde qui a dit ça. Pourquoi on n'a pas des ailes, non? Puis pourquoi? Mais ça nie pas l'existence de Dieu. Il y a des souffrances. Et il y a des raisons, et on peut rentrer, c'est une autre question, on va rentrer dedans dans le futur. Mais Dieu existe. Et parce qu'il y a la souffrance, ça ne va pas dire, ça nie pas l'existence de Dieu. Et je te garantis, dans la souffrance, Dieu a tellement secouru des personnes et les a sortis de leur souffrance. Mais ça n'explique pas tout. J'ai souffert et j'ai passé à travers. Et il y a d'autres qui ont souffert et je vais probablement souffrir encore d'autres fois parce qu'on est humain. Euh, les souffrances qu'on peut avoir, comme je rappelle un chant comme en anglais qui est Achy Breaky Heart. Il y a certaines musiques qui... Pas vraiment. J'ai souffert plus que ça. Mais en tout cas, c'est toi des questions qui reviennent souvent. Il y en a d'autres aussi. C'est bizarre comment les questions n'ont pas changé en 50 ans. C'est les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Mais il n'y a pas une de ces questions assez profondes ou réelles pour rejeter l'existence de Dieu. Peut-être que tu en as une autre question. Tu voudrais me la poser. Si Dieu existe, écris-moi. Tu vois mon adresse courriel, écris-moi. Écris à Pasteur Don que je saurai, ça vient de ça. Et pose-moi la question. On va essayer de trouver la réponse. C'est une autre chose que j'ai trouvée depuis 50 ans. Il y a des réponses à presque tout. Toutes les questions. Parce que j'en ai posé beaucoup. Je n'étais pas chrétien. Et même quand je suis devenu chrétien, je voulais être certain que je ne me suis pas fait embarquer. Et Dieu a répondu à ces questions-là. Quelque part, ça se tenait toujours debout. Intellectuellement, je suis satisfait. Il y a du monde qui dit, mais pour toi, ça ne prend pas grand-chose. Tu n'as pas une grande intellect. Ah, en tout cas, on t'en va ailleurs. Non. Mais je connais des hommes de science qui sont complètement satisfaits. Scientifiquement, sont satisfaits avec la question de l'existence de Dieu. Et oui, ça prend de la foi. Mais la foi à rien, qui n'est pas solide, vaut rien. On croit en quelqu'un. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, si tu ne connais pas Dieu, il voudra te connaître. Il y a une barrière entre toi et Dieu qui s'appelle le péché. Le péché existe. Et on a tous péché. Moi, j'ai péché, tout le monde a péché. Et Jésus a dit à tous ceux qui croient, qu'il est mort pour eux, il leur donnera la puissance de devenir des enfants de Dieu. Quiconque croit ne périra pas si tu crois, mais tu auras la vie éternelle. Juste crois là-dedans. Jésus est mort à ta place. Est-ce que tu veux prendre le cadeau maintenant? Si oui, juste prie après moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu as payé le prix sur la croix de Calvaire pour ça, que ton sang a tout payé. Je reçois la nouvelle vie en toi. Je reçois ta pardon. Deviens le Seigneur de ma vie. Seigneur, scelle cette décision et entoure mes frères et sœurs, les personnes qui vont s'en occuper d'eux. Encore, si tu as prié et tu veux contacter quelqu'un et ta personne autour, contacte-moi. On va essayer encore à travers le courriel. On va essayer de voir d'où qu'on va d'ici. Donc, Dieu existe. Tu ne le vois pas, mais tu vois tous ces effets autour de toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Il faudrait être aveugle de ne pas le voir. Et d'où qui vient?
Son adresse est en lui. Je sais, même le ciel, une place qui est promise pour nous, c'est plus. Mais il a toujours été. Toujours été. Mind-blowing, ça pète les pensées, mais oui. Parce qu'il a créé l'espace et le temps, qui mesure toutes les autres choses, mais ça ne peut pas mesurer, lui. Et pour la souffrance, ce n'est pas l'existence de Dieu, mais ni est-ce que Dieu est indifférent à ta souffrance. La Bible dit clairement qu'on imposera les mains aux malades, ils seront guéris. Ça dit qu'on a un ami plus proche qu'un frère. On a quelqu'un qui peut être avec nous. Et s'il ne peut pas enlever les souffrances, il va nous emmener à travers. Il n'est pas indifférent. Et parce que les souffrances existent, ça ne va pas dire que Dieu n'existe pas. Il demeure. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine quand on va parler d'autres choses sur le credo de Dieu. Bye. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!